moto comme nous. Mais c'est un milliardaire. Mais il est en train de prendre notre marché. C'est-à-dire, lui, par exemple, il vend moins cher. Moins cher que vous-même, vous ne pouvez pas maîtriser. C'est pour cela que j'ai dit, unissons-nous, ensemble, on va trouver des solutions à nos problèmes. Donc l'idée de la centrale d'achat, oui, c'est de permettre de faire face à la concurrence déloyale. Merci. Si on peut, et si puis, vous voyez, ça va plus nous aider. Personne d'autre ne va venir le faire à notre place. On va rester là à parler, à critiquer, à dire ce qu'on veut. Et qu'est-ce qu'on va dire demain à nos enfants? Qu'est-ce qu'on a pu faire à notre temps au moment de la crise? Vous voyez que ça ne suit pas. Qu'est-ce qui peut être fait? C'est ça notre vision. Quelle autre solution a été proposée à l'issue de l'atelier? Et il y a le centre d'affaires aussi qui est là. Un exemple que je vais prendre, je pense que j'ai eu même à dire ça à la télé. Vous voyez, une tomate coûte 100 francs à Ouaga. Et il y a des zones que la tomate même est là-bas, ça pourrit. Alors que s'il y a le central d'achat et le centre d'affaires, ça permet d'équilibrer le marché. On ne peut pas dire que non, à Ouaga, c'est cher, mais d'autre côté, le fait que c'est en train de pourrir, avec la connexion, c'est plus facile de pouvoir stabiliser ce marché. Voilà. Je vais donner un deuxième exemple. Par exemple, quelqu'un qui est à Djibo, et avec l'attaque, il se déplace, il est à Ouaga. Ses produits sont à Djibo. S'il est dans le centre d'affaires, ça permet quand même que si quelqu'un est à Ouaga, qui veut ce genre de produits, ou bien à Bobo qui veut ce genre de produits, si une occasion se présente, on peut envoyer ses matériels à Ouaga. Et on prend ça rapidement. Et en ce moment, il prend son argent. Même s'il ne peut pas retourner à Djibo, avec cette somme-là, il peut quand même relancer son système de fonctionnement qui lui permet quand même de trouver son truc. Sinon, s'il reste les bras croisés, il risque d'aller ailleurs. Il risque même de faire des choses qu'il ne veut pas faire. Donc, en ce moment, ce matériel ou ce stock stocké à Djibo, ça aussi, ça impacte sur l'économie. Mais quand ça vient, ça part à Bobo ou bien ça part à Ouaga, l'économie en ce moment tourne. C'est pour cela qu'on a dit qu'il nous faut une centre d'affaires. Ça permet quand même de se retrouver facilement. On se met en réseau et voir maintenant comment faire pour relancer notre économie. C'est des choses... C'est-à-dire ce centre d'affaires, l'idée c'est de permettre aux commerçants, par exemple, qui sont dans des zones où il y a l'insécurité et où ils ont du mal à faire sortir les produits. Même ceux même qui leur faciliter la tâche pour qu'ils puissent avoir des commandes facilement, écouler les produits, pouvoir continuer de faire les affaires. Et en ce moment, l'économie fonctionne. Sinon, c'est comme ce que je vous ai dit au départ. Si ils ont des difficultés, franchement, ça va jouer à Ouaga. C'est ça qu'on est en train de créer aujourd'hui là. Donc, comment faire pour contrer? C'est pas des choses qu'on parle pour prendre et puis mettre dans les tiroirs. Ça veut dire qu'il faut qu'on se lève dès maintenant. Pour le faire. Pour le faire. Sinon, à un moment donné, on va vouloir, mais on ne prie pas. On a toujours dit mieux vaut d'essayer et être jugé que de ne rien faire et être jugé. Donc, on prie vraiment de réussir dans ce qu'on veut faire là que de laisser les bras croisés. Voilà. Alors, Aruna Gouem, quelle appréciation par rapport à ces solutions qui sont proposées par l'UDEB? Oui. Je trouve que ce sont des idées géniales qu'il faut peut-être approfondir. Déjà, puis il y a ces trucs-là qui existent déjà dans certains groupes. Tu vas voir des groupes WhatsApp créés par certaines catégories d'entreprises pour se faire des échanges d'affaires. Tu as par exemple Bobo, tu veux des locations d'engins. Tu lances dedans, tu peux en trouver sur place. Ou bien toi, par exemple, au lieu de forcément, tu peux être à Ouaga et avoir un engin qui demande un Porsche à Para, par exemple. Dans ce groupe, facilement aussi, tu peux trouver quelqu'un qui dit que j'ai un Porsche sur place là-bas, qui peut t'amener cet engin. Donc, c'est quand même un lien que vous créez qui facilite les affaires facilement, à travers un simple clic. Il suffit d'avoir la connexion WhatsApp pour faciliter cette tâche. Les centrales d'affaires, la centrale d'achat plutôt, je trouve que c'est une très bonne idée pour nous permettre quand même à l'économie d'être stabilisée par rapport au prix. Vous savez, en matière de prix, souvent, le commerçant et à la concurrence qui est souvent déloyale, que certains descendent même un certain prix qui n'est pas praticable. Vous savez, quand il y a... Aujourd'hui, ce qui est constaté plutôt, c'est une tendance à la hausse. Voilà, la tendance à la hausse, la tendance à la hausse, pratiquement, je ne vous coupe pas, la tendance à la hausse pratiquement par rapport aux produits nationaux, c'est certainement dit à la famine, à la mauvaise pluviométrie. Maintenant que la tendance, et puis peut-être à la spéculation, à la saison passée, puis c'est après, juste à la saison des récoltes souvent,
il y a des commerçants qui payent pour stocker et revendre. Un commerce d'ailleurs que nous jugeons illégal. Voilà, on ne peut pas payer les produits des céréales ou bien des oléagineux pour les garder et les vendre en période de soudure. Ça, c'est pas du commerce. Et il y a l'autre volet qui est les produits importés qui sont chers, certainement dus au dollar. C'est dû au dollar, à la flambée du dollar. Forcément, il y aurait un impact sur les choses, sur le coût. Et il y a aussi l'autre aspect que je contredis un peu M. Cavano, que la douane a dit que les taxes au niveau de la douane ne sont pas augmentées. Je crois que je n'ai pas suivi la conférence de bout en bout, mais cette partie devrait quand même demander comment se fait-il qu'il y a eu des camions qui ont garé de la douane de Ouaga Inter, Ouaga Route, jusqu'au CHU beaucoup de coups. Voilà, il y avait quand même un problème. C'est-à-dire les habitudes ont changé. Ah oui. Voilà. Les habitudes que nous payons à la caisse ont changé. Voilà pourquoi quand même, quand vous partez par exemple, de quelque chose qui est payé régulièrement, d'un 5 millions par exemple au double, forcément il y aura problème. Il y aura problème. Et ça joue sur le commerce. C'est cette manière aussi qui joue, qui nous fait tomber en faillite. Puis c'est le dollar, d'abord, ça va en dents de scie. Ça nous crée énormément de problèmes. Il y a encore la douane souvent qui va en dents de scie. Puis c'est quand ils sont dans les besoins. Est-ce que ça vous crée forcément des problèmes? Le fait que le dollar, les fluctuations du dollar. Bien sûr, souvent ça pose. Puis c'est souvent ça. Quand ça baisse aussi, vous en profitez, n'est-ce pas? Non, puis quand ça baisse, vous savez, le commerce en réalité, la concurrence est tellement rude que souvent les gens ne profitent pas assez. Parce que tu peux payer quelque chose quand même au moment que le dollar est bas, et quand le dollar monte, tu ne peux pas augmenter. Parce que tu trouves toujours des gains dedans. Ah ouais. Et c'est ce qui amène, tu les crées des problèmes. Toi, tu vends moins cher toujours parce que tu as eu à payer moins cher. Et crée des problèmes à ceux qui ont payé au dollar cher. Et ces derniers, s'ils ont des problèmes, ils ont des problèmes avec les banques. Souvent, les gens ont des problèmes avec les banques. C'est quand tu travailles, tu prends un prêt, tu paies des marchés qui t'amènent et qui ne sortent pas. Pourtant, il y a les délais au niveau de la banque qui sont arrivés. Tu es obligé de descendre à un prix pour vendre au même niveau que celui qui avait payé moins cher. Ah ouais. Ouais, c'est des problèmes réels que nous rencontrons réellement dans les affaires qui ne nous facilitent pas la tâche. Voilà. Est-ce qu'au niveau de la coalition, vous pensez également à des solutions comme l'a fait l'UDEB à travers cet atelier? Oui, le problème, en réalité, c'est quoi? Le problème, la solution à ces problèmes-là, c'est d'abord le dollar, on n'y peut rien. Le dollar, on n'y peut rien. Nous sommes obligés de faire avec, puisque nous commerçons avec beaucoup le dollar. Ça, c'est un problème qui est difficile à résoudre parce que les dollars... Au niveau national, on ne peut pas régler ce problème. Voilà, les dollars vont toujours continuer à fluctuer. Oui. Peut-être là où on peut penser à des solutions, c'est un peu de faire face au changement dû à l'insécurité ou bien à la guerre en Ukraine, par exemple. Bon, par exemple, les conséquences dues à l'insécurité, il faut que nous travaillions surtout à éviter davantage de sanctions. Voilà, il faut que le pays, la transition évite les sanctions. Parce qu'avec les sanctions, ça sera pire. Ça sera pire. Je crois que les patrons et puis la chambre de commerce, au tout début du push, ont eu à relever ce problème. Et nous croyons que vraiment ils seront entendus pour qu'il n'y ait pas assez de sanctions. Parce que les sanctions, ça va encore créer beaucoup de problèmes à l'économie burkinabé. Et au niveau des choses, et au niveau de l'alimentation, je reviens là-bas parce que c'est un problème qui pénalise tout le commerce. Toutes les affaires en réalité. Parce que quand les gens ont un problème alimentaire, c'est très difficile. Donc quand même, je crois on peut subventionner les produits alimentaires importés au niveau de la douane. On peut les subventionner au niveau de la douane. Puis tous les produits finis que vous voyez qui passent au niveau de la douane, c'est des produits qui relèvent de la catégorie 3, de donner à plus de 47% de sa valeur d'achat. Donc on peut quand même rentrer là-bas, et réduire peut-être la TVA. Ça va encore descendre, ça va réduire un peu le prix sur le marché. Je crois qu'avec c'est seulement la subvention qui peut quand même permettre aux Burkinabés de continuer à acheter. Cela aura forcément un coût sur les recettes forcément du trésor public. Ouais. Est-ce que c'est pas là aussi le problème? Oui, c'est un problème en réalité. Bon, vous savez, ça aura forcément un coût sur les réseaux. Puis le riz déjà est de cette catégorie depuis plus de 10 ans. Le riz, on a subventionné le riz au niveau de sa TVA. Ça vaut plus de 10 ans. Sinon, c'est un produit fini aussi qui était donné à plus de 47% aussi. Voyons. Donc, on peut quand même faire à d'autres produits le temps de sortir de la crise. Maintenant, pour régler le problème à long terme, je crois qu'il nous faudra que nous produisons. D'accord. Voilà. Si nous ne produisons pas seulement, si les gens produisent, ils vont vendre à leur prix. C'est bien cela.
Oui, vous avez envie de... Oui, je voulais répondre à M. Gouem concernant pour la douane. Je pense que j'ai dit, c'est ce que la douane expliquait hier à la télé. Oui. Voilà, nous tous on a suivi. Il parlait de l'augmentation des prix. Voilà, les taxes, tout est clair, rien n'est caché là-bas. C'est pour cela que j'ai dit, avec le central d'achat qu'on veut mettre en place, ça permet quand même, si par exemple les impôts, la douane, il a ses prix, tout est clair, celui qui les vend aussi a ses prix, tout est clair, même les impôts, ça veut dire tout le monde se retrouve sur la ligne. Il n'y a plus que la douane a augmenté ceci, la douane a augmenté cela. Ça veut dire tout va être clair, tout le monde voit comment les choses fonctionnent. C'est pour cela que j'ai donné comme exemple. Est-ce que vous me comprenez? Oui, je comprends parfaitement. Voilà. Oui, j'avais bien compris. Voilà. Alors, par exemple, les problèmes vécus par les entrepreneurs au niveau déconcentré, et ceux qui fonctionnent avec les mairies et qui ont des difficultés à entrer en possession des fonds alors que les contrats sont exécutés. Moi, je connais par exemple un entrepreneur du côté de Bankora qui dit avoir plus de 17 contrats exécutés. Les factures sont là, en train d'attendre. Il dit même que certains de ses collègues entrepreneurs ont dû libérer leurs employeurs, les employés plutôt, parce que il n'y a plus de fonds pour continuer à fonctionner. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour ces problèmes précis? Je crois qu'il faut activer rapidement les délégations spéciales qui vont jouer des rôles pleins de conseils municipaux. C'est la seule solution. Et les préfets qui sont au niveau du conseil auront quand même la charge de valider ces contrats-là, de signer ces trucs-là, ces accords-là, pour que les personnes puissent rentrer en possession des ressources et continuer même à relancer à lancer les commandes. Voilà, pour que les entreprises quand même au niveau de conseil puissent aussi survivre. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut en tout cas, il faut vraiment que les délégations spéciales aussi, ils essaient de mettre les choses en œuvre rapidement, qui va permettre quand même que les gens puissent quand même rentrer leurs fonds pour que les entreprises aussi ne se ferment pas. Voilà, mais ce que j'ai toujours à dire à mes frères, bon, il y a d'autres qui viennent, bon, les moyens ne sont pas les mêmes, mais j'ai toujours dit seulement, le secret de l'administration, écrivez. Ça va aider beaucoup. Quand vous écrivez, ça vous protège avec vos fournisseurs, ça vous protège avec la banque, ça vous protège avec les impôts. Si un se présente, vous lui présentez, voilà mon écrit, bon, vous allez voir que ça diminue quand même la pression. Oui. Voilà, en attendant qu'on regarde aussi, comme c'est quand on parle de la délégation spéciale. Voilà, ça vient aider quoi. Ça veut dire que c'est des solutions qu'on donne dès lundi, si d'autres ne l'avons pas fait, peuvent déjà le faire, ça va les aider. Je vous ai dit que tout ce qu'on est en train de parler maintenant là, l'heure n'est plus à prendre les trucs pour poser. Merci. Voilà, c'est prendre et puis voir comment on peut faire. Je répète, personne d'autre ne va venir le faire à notre place. Apprenons à nous battre nous-mêmes. Voilà. C'est la seule solution. On imagine donc également qu'avec tous ces problèmes, les entrepreneurs ou les entreprises ont forcément des problèmes à régler, par exemple, leurs impôts et autres. Bien sûr. C'est à nouveau des impôts là que tu peux écrire et puis ils vont te comprendre. Parce qu'ils savent, puis tu vas présenter la facture qui n'est pas encore payée. Tu peux prendre une copie de la facture qui n'est pas encore payée. Et puis bon, prendre un engagement écrit que tu peux décider de payer mensuellement, échelonné. Voilà, par rapport, tout en visant la facture qui te sera remboursée. Maintenant, c'est au niveau des employés qu'il y a le gros problème. Tu sais, les gens, c'est du jour au jour. Et tu sais pas ce que tu vas faire pour les payer. Puis tu peux pas les prendre un prêt en banque pour les payer. Puis tu peux pas le justifier. Bon, maintenant, c'est là-bas qu'il y a le problème. Pourtant, comme nous savons tous, et le marché burkinabé, c'est conditionné aussi par les salariés. Les salariés de l'État, les salariés du privé, c'est ce qui fait fonctionner en réalité nos marchés. Oui. Donc, il faut forcément que des solutions soient trouvées pour que les gens aussi puissent rentrer en possession de leur salaire. C'est très, très important. Donc, si par exemple au niveau déconcentré, on a ces entreprises qui sont obligées de libérer leurs employés, cela contribue à tuer l'économie au niveau local. Ça ne tue pas que l'économie. Ça ne tue pas que l'économie parce que c'est des signes qui peuvent nous amener, ce qui peut aggraver l'instabilité. Parce que plus les gens sont au chômage, et ça devient le premier venant qui se donne. C'est ça. Encore, quand tu vois que ça ne va pas, c'est parce que souvent les gens sont tellement au chômage qu'ils arrivent à
à perdre la tête. Souvent même certains deviennent terroristes parce qu'ils n'avaient plus rien à faire. On vient les proposer 100 000 francs, ils s'en vont avec regret après, mais ils sont déjà dedans. Ah oui. Donc il faut quand même que nous travaillions à minimiser les suppressions d'emplois. Nous avons d'abord fermé les mairies, sachez les conseils municipaux qui étaient quand même des